Bonjour à tous chers amis, nous sommes aujourd'hui d'abord la veille de Rosh Chodesh, et donc je souhaite Chodesh Tov à tous, que ce soit un mois de joie, un mois de bonnes nouvelles, qu'on entende vraiment des bonnes nouvelles de tous nos frères et sœurs, et particulièrement de ceux d'Israël. Et aujourd'hui on va terminer finalement la lettre, la 5e lettre des Gota Kodesh, et cette lettre qui vient, qui nous a expliqué, on a vu comment le monde a été créé avec deux lettres, qui étaient le Yud et le He, et certains se sont demandé au milieu du parcours, qu'est-ce que ça nous apprend tout ça? Alors là, on va descendre sur terre, comme on dit, avec Chochma et Bina. On a vu que le Yud se passait au He. On va voir surtout la grande question qui est, qu'est-ce qui est le plus important, apprendre la Torah ou faire des bonnes actions? Ou bien tu vas me dire les deux. Et si les deux, combien de temps dans chacun? Ce qu'on appelle le grand débat. C'est un débat que beaucoup de gens parfois se posent la question, est-ce qu'il faut investir dans l'étude, investir dans les Gemilut Chassadim, investir dans les bonnes actions? On va voir ensemble aujourd'hui qu'est-ce que la Morazakan nous conseille et pourquoi c'est important les deux l'un comme l'autre, mais dans lequel ça dépend bien sûr en fonction des neshamot, en fonction de chaque personne. C'est ce qu'on va voir si Dieu veut tous ensemble aujourd'hui. Donc, les cours précédents, vous pouvez essayer de le revoir sur Torah.fr. Ce dimanche, lundi soir, on a appris Batélégali 1965, une mission qu'on a sur Terre. Donc, ça n'existe pas d'obscurité, ça n'existe pas de moment noir. Et même parfois, quand il fait noir, en réalité, c'est un voilage. Il ne faut pas considérer le voile et savoir qu'au-dessus, la lumière très riche. On peut revoir sur le Torah.fr. Il y avait une fois un juif qui s'appelait Eliyahu Abeler. Ce juif, c'est un commerçant. Une fois, il est rentré chez le Rabbi Maharash, qui était le 4e rabbi de Chabad. 5e. Et en Yichidut, en audience privée, le rabbi lui a dit, Eliyahu, je suis jaloux de toi. Le Eliyahu Abeler, il a dit au rabbi, le rabbi il est jaloux de moi, qu'est-ce que je suis de spécial? Le rabbi lui a dit, toi, tu vas au marché, tu vas à l'exposition, tu rencontres beaucoup de gens. Pendant les affaires, tu parles avec un autre juif en mode Torah. Alors, tu lui dis un mot de Yaakov, ce qu'on apprend, c'est les histoires de la Gemara, ou tu lui apprends comment apprendre les Nigle et la Chassidut. De là, il y a une énorme joie dans le ciel. Et la paye pour ça, Dieu te paye avec des enfants, la santé et la parnassa. Et plus le marché il est grand, plus il y a du travail, et plus tu as une grande parnassa. Ça, c'est ce que la Bible écrit dans Yom Yom, le 16 Iyar. Alors on va voir justement le débat que la Morazakan te pose aujourd'hui. Si le Rabbi Maharash il dit je suis jaloux de toi, va-toi au marché, va-toi faire du commerce. Si le Rabbi Maharash il est tellement jaloux de ce juif qu'il est dans le commerce et qu'il est dans les affaires et il lui dit je suis jaloux que tu fais quelque chose que moi je ne fais pas, pourquoi le Rabbi Maharash lui-même n'est pas parti le faire? Alors revenons à ce qu'on a vu les dernières semaines, parce qu'aujourd'hui on finit finalement cette 5e lettre qui était très longue, on avait 3 cours dessus. Aujourd'hui le 4e cours. Maintenant qu'on a appris que le monde est écrit avec les deux lettres, le Yud et le He. On a dévoilé que le Yud était la Chochma, mais Bina qui était la sagesse, l'intellect. Aujourd'hui, on va dévoiler que le Yud et le He représentent deux types de juifs. Le type de juifs qui s'appelait Talmidei Chachamim, Anshe Asakim. Les érudits et les hommes d'affaires. Yissachar et Zvulun. On va voir le rapport de force qu'il y a entre les deux, on va voir qui est le plus important, on va voir pourquoi le Rabbi Maharash a dit qu'il est jaloux de ce commerçant, et néanmoins, il n'est pas devenu un commerçant. D'accord? Très très riche comme cours aujourd'hui. Pour comprendre ça, commençons la fameuse grande histoire que la Gemara nous raconte, on l'a raconté plusieurs fois, avec ces fameux non-juifs qui est venu voir Shammai et qui lui a dit apprends-moi toute la Torah sur un pied. Et comment la Gemara te raconte que Shammai il a poussé jusqu'au bout du couloir, et on dit que s'il n'y avait pas un mur derrière, c'est encore en train de courir. Il est parti voir Hillel, et Hillel il lui a dit ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse, ne fais pas à ton ami, ça c'est toute la Torah, tout le reste c'est des commentaires. Et bien après, bien sûr, on dit qu'il est parti, s'est assis pendant 3 ans, il a appris la Torah, il est devenu juif, etc. Alors la question que tout le monde demande. Pourquoi Shammai l'a repoussé et pourquoi Hillel lui a répondu? Parce que, a priori, cet homme-là a demandé quelque chose qui est impossible. La Torah, elle est infinie. La Torah, c'est écrit à Rucham Eretz Mida, elle est longue sans fin. Et la demande d'apprendre toute la Torah sur un pied, c'est comme s'il essayait de contracter la sagesse divine en une seule phrase. C'est impossible, tu ne peux pas le faire. Il a voulu qu'on fasse avec lui une bonté qui est illimitée, qui est plus grande que la norme. Shammai, c'était quelqu'un qui représente ce qu'on appelle le Midat Hadin. Midat Hadin qui veut dire la tribu de jugement. Et donc il s'est dit, j'ai pas la force d'investir du temps dans des gens pareils, surtout qu'il n'est pas prêt à faire aucun effort, il dit, apprends-moi la Torah sur un pied. Hillel représente le Midat Chesed, la tribu de bonté. Lui était prêt à faire des efforts, il était prêt à faire une bonté particulière, il était prêt à dire, oui, tu sais quoi, je vais prendre cette sagesse divine infinie, je vais l'installer dans une seule phrase. Et c'était quoi la phrase? Une phrase qui parle de chesed, qui parle de bonté, ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse, ne fais pas à l'autre. Cette histoire nous réunit, nous rassemble surtout, nous laisse comprendre la grande difficulté de parler.
En tant que quelqu'un qui donne des conférences, et du moins ce dimanche soir, samedi soir, j'ai une conférence à Maison Alfort, à Alfortville, le travail la semaine prochaine, dans le 12e. Il y a une fameuse phrase qu'on dit que pour préparer un discours de 70 minutes, ça suffit 7 minutes. Pour préparer un discours de 7 minutes, il faut 70 minutes. C'est un test, c'est une règle. Tu peux monter, descendre, et c'est ce que je n'arrête pas de dire à des chouchins qui m'appellent. Plus tu dois parler court, plus ça prend du temps de travailler. Quand tu dis que tu vas parler dans un mariage 5 minutes, plus le discours est court, plus ça prend beaucoup plus de préparation. Plus tu veux parler pendant 1 heure, tu peux préparer pour plus de temps. D'accord? Pourquoi? Parce que de vouloir contracter, c'est ce qu'on a parlé justement dans le mamar qu'on a pris lundi soir. Énormément de connaissances, énormément d'idées, en quelques minutes, c'est presque impossible. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui ont justement parfois du mal à se chronométrer dans le temps qu'on leur donne, quand on leur dit « vous avez 5 minutes pour parler ». Tu n'as même pas le temps de développer une idée, que les 5 minutes sont déjà passées. On a vu dans les cours précédents les 2 lettres, le Yud et le He. On a dit que le Yud représente la sagesse divine infinie et le He représente la parole de Dieu qui est infinie par laquelle a été créé le monde. On a dit que le monde a été créé par le Yud et le He ensemble, et le sens il est que quoi? Que Dieu il a focalisé, si on peut dire, ou contracté toute sa sagesse infinie dans une seule lettre qui est le He, et n'importe quelle abondance qui arrive sur terre descend du Yud vers le He. En 2 mots, comme on l'a expliqué longuement les cours précédents, avec cette contraction qui fait que nous, on peut recevoir cette lumière qui est adaptée à nous, parce que sans ça, la lumière est trop puissante, on ne va pas la recevoir. Alors, on a commencé, bien sûr, avec la Sarah Mamarot, les 10 phrases que Dieu il donne dans la Torah. On sait très bien que Dieu il a créé le monde avec 10 paroles, mais quand tu réfléchis, on voit qu'il y a seulement 9 fois le mot Vayomer dans Bereshit. 9 fois. Les 9 fois Vayomer dans Bereshit, en commençant de Vayomer, Elohim, Yehiyor, etc. La première phrase, c'est pas écrit Vayomer. C'est quoi la première phrase? Bereshit, Bara, Elohim, et Hashem, et Ta'aret, c'est pas écrit Vayomer. C'est quoi Vayomer Bereshit? On a vu la dernière fois dans le Targum Yerushalmi, la traduction de Yerushalmi, c'est écrit Bechochmeta, avec la sagesse. La sagesse, c'est la première des choses avec lesquelles Dieu a créé le monde. C'est pour ça que c'est Reshit, le début. C'est pour ça que c'est écrit dans les versets Reshit Chochma. Le premier verset vient te parler de la sagesse divine, la lettre Yud qui inclut, qui englobe à l'intérieur tous les autres 9 phrases, le ciel et la terre. Après, ça commence Vayomer Elohim, la parole divine, qui fait descendre des choses concrètement sur terre. Très bien. Dans l'histoire de Hillel, on vient de raconter, on a vu que essayer de contracter, essayer de diminuer justement la sagesse a un très petit nombre de mots, c'est très très dur. Et pour ça, il faut agir avec le chesed, avec la bonté. Avec la bonté. Quand on parle de la création du monde, c'est la même chose. Quand on veut que Dieu donne la place à le monde, que le monde puisse exister, par sa sagesse et par sa bonté, Dieu a dû se contracter. Et pas au sens simple du terme qui s'est retiré. Oui, ça c'est dans le mamar qu'on a pris lundi soir. Mais Dieu, il a fait avec nous un chesed et une bonté de pouvoir laisser la place à la création du monde. Et ça, c'est résumé dans un verset. Olam, chesed, yibane. Le monde a été créé avec le chesed, avec la bonté. Pourquoi la Torah ne commence pas par un Yud? Pourquoi pas par un Yud? Parce que d'abord, elle devrait commencer par un Aleph. On dit que le Aleph, c'est un autre Olam, c'est Dieu. C'est le Yud qui fait... Alors, j'allais te répondre que quand tu verras, quand tu as un Sofer, il écrit que n'importe quelle lettre commence avec un Yud. On a vu ça dans un des cours, chaque lettre commence avec un Yud. Pourquoi pas le Aleph, que ça nous fait Shalom? Okay. Maintenant, quel est le lien? On a vu ça dans les cours précédents, le lien qu'il y a entre la bonté et la contraction. Ça vient du fait que la contraction n'est pas un mal, au contraire, la contraction, elle est faite pour pouvoir faire descendre la lumière divine sur terre, que sans contraction, on ne pourra pas la recevoir, c'est trop fort pour nous. Et ça, c'est justement l'idée de la bonté. L'idée de la bonté, c'est de faire passer le message du donneur au receveur. Comme l'eau, pourquoi on dit que le chesed représente l'eau? Parce que l'eau, c'est aussi, ça descend du haut en bas. Alors que le feu, ça monte du bas en haut. On a vu ça aussi dans Bereshit, Behi Baram, on a vu ça dans le premier cours, on a vu ce que l'Agmara nous dit, Behi Baram, Behebram. Dieu il a créé le monde avec un He, qui représente la parole divine. Le Midrash te dit, Behi Baram, c'est aussi Avraham. Quel rapport, quel est le lien entre la création du monde et Avraham? Alors qu'il est né 2000 ans après la création du monde, la réponse elle est que la création du monde elle a été faite grâce au chesed, attribut de bonté qui a été donné par Avraham. Ça c'est le premier chapitre. Mais Adam est en train de machal dans l'homme, d'en bas par exemple, Mishu, Chacham Gadol, celui qui est énormément intelligent. Asik, Niskin, Niflat, pour comprendre des merveilles de sagesse. Ou médecin, Tsem Sichlo, il contracte sa sagesse. Ou Machashavto, et sa pensée Be'otachat Midiburo, avec une seule lettre de sa parole. Inezeu, ça c'est Tzimtzum Amtzum, une énorme contraction. Veirid Agdola, une énorme descente. Le Chofmato Nifla, sa grande sagesse. Car Hamamash, exactement, Alderech, la même chose, Alderech Machal par exemple, Yet, Amizelent, encore plus, de manière illimitée,
Hayat, Simtsum, Gadol, il y a eu une énorme contraction, Atsum, puissante, Varav et nombreuse. Kacher, quand Bidvar Hashem Shamaim Nasu, quand par la parole de Dieu, le monde a été créé, le ciel a été créé. Par les séjours de la création, mais avec la parole de Dieu, toutes les créations, tous les astres ont été créés. C'est quoi? Yod, c'est la lettre E, Shem Havai. La lettre E du nom de Dieu. Atak, lila, je veux dire une lettre simple, une lettre souple, comme c'est écrit, Moshe Katoub, Behibaram. Behibaram. Qu'est-ce que ça veut dire, Behibaram? Avec le He, Dieu il a créé, comme c'est écrit dans la Gemara Nachot, page 29, on a vu la dernière fois, le monde de l'Amazé, il a été créé avec un He, le Lamama avec un Yud. Okay. Ça, c'était le Makor, la tête Mahamarot, la source des autres 9 paroles. Shenim Shechou, qu'ils ont continué justement, Mimama Rishon de la première phrase Bereshit. Le Nami Mahamarot, parce que Bereshit, ça fait partie des 10 Mahamarot, des 10 paroles avec lesquelles Dieu il a créé le monde. Alors pourquoi la première ne commence pas Vayomer? Et Prinat Chochma, c'est la sagesse avec Reshit qui a appelé Reshit au début. Grâce à la sagesse, Dieu a créé le monde. Ah, mais après ça, Zaitam, Shacha, Veiridazou, il y a eu cette descente. Bli, Tarot, Adulta, Taklal, sans aucun réveil d'en bas. Pourquoi? Qui a Adam, Maïna, il n'y avait personne sur terre. Alors comment Dieu a décidé de créer le monde? Rak, qui Chafetz, Rassadou. Parce que Dieu, il avait cette bonté, et que pour avec cette bonté, il a voulu créer le monde, comme c'est écrit dans Micha, chapitre 7. Voilà, après ce dimanche, on dit dans Tehillim 89, Dieu il a créé le monde avec la bonté. Vezeu Behibaram. Pour ça, c'est écrit Behibaram, comme c'est écrit, c'est Behavram, Midrash Rabbah, par Avraham. Quel rapport avec Avraham? Comme l'a dit tout à l'heure, qui chesed d'Avraham, parce que la tribu de bonté représente Avraham. Merveilleuse histoire. Il y a 500 ans, il y avait le roi qui était à l'époque qu'on appelle ça, à Prague, a décidé de faire un décret de renvoyer tous les juifs de Prague de la ville. De faire disparaître. Les gens de la communauté ont demandé à un juif qui s'appelait Shmuel Hatzfeld d'aller parler avec le roi pour annuler le mauvais décret. Au départ, le roi n'a pas voulu le recevoir, mais Shmuel lui a dit, laisse-moi dire 4 mots. Si je peux dire 4 mots, le roi a dit, je suis d'accord. Le roi a dit à Shmuel, dis tes 4 mots. Shmuel, il a dit sa condition, il a dit, Vayomer Hashem el Satan. Dieu, il a parlé au Satan. Et il attendait que le rendez-vous se termine. Le roi ne comprend pas, il dit, qu'est-ce que tu viens de dire? Explique-moi ce que tu viens de dire. Ce que je viens de te dire, c'est écrit dans le livre de Iyov. Là-bas, dans Iyov, c'est écrit, Vayomer Hashem el Satan, Dieu, il a dit au Satan. Je me suis dit, si Dieu, il est prêt de se rabaisser jusqu'à terre pour parler avec le Satan, c'est sûr que le roi, il sera prêt à parler avec les juifs du royaume. J'ai voulu faire l'allusion, si le bon Dieu, il parle avec le Satan, toi aussi, tu peux m'écouter. Le roi, il a dit, tiens, intéressant, je suis prêt à t'écouter. Il a dit, écoute, regarde comment les juifs, ils sont tellement fidèles à toi. Comment ils prient pour ta réussite. Il a dit, je t'en supplie, annule ce mauvais décret. Le roi, il a décidé, je t'accorde, j'annule le décret. Il a dit comme ça, toi, Shmuel, tu mérites d'être récompensé pour ta sagesse et d'être puni pour ton arrogance. Là, ton salaire, c'est quoi? C'est que maintenant, tu vas devenir le juif de la cour. En 2 mots, la liaison juive, comme tous les présidents ils ont avec la communauté juive, c'est toi qui vas être le lien. La punition va être que tu vas être appelé le Satan. Que tu parlais du Satan. Jusqu'à son dernier jour, ce juif s'appelait Shmuel Satan. Shmuel Satan, et il a eu beaucoup de petits-enfants, dont, très connu, qui s'appelle le Khatam Sofer. Khatam Sofer, c'est un de ses petits-enfants qui descendait de quelqu'un qui s'appelait Shmuel Satan. Ok, ça c'est l'histoire. Maintenant, comme on l'a dit tout à l'heure, la création du monde c'est un Chesed Chinam. Chesed Chinam veut dire une bonté gratuite de Dieu. Olam Chesed Yibane. Il n'avait pas le devoir de le faire, il n'avait pas l'obligation de le faire. Mais le problème, c'est quoi? C'est que ce chesed, c'est seulement au début de la création. Tout le temps que Dieu n'a pas créé l'homme, comme on vient de voir, il n'y avait pas qui fait du chesed. Il n'y avait pas envers qui. C'est pas que Dieu il avait besoin de le faire pour quelqu'un. C'était fait comme ça, Dieu il l'a fait. Maintenant, c'est arrivé en tant que chesed de Dieu. Depuis que Dieu il a créé le monde, tout a changé. Qu'est-ce qui a changé? Dieu il a mis en application ce mode de fonctionnement qui s'appelle Mida Keneged Mida. Mesure pour mesure. Dieu il attend qu'on agisse. Et en fonction de ce que tu agis, tu vas recevoir une abondance de Dieu. Dans le langage de la Kabbale, quand il y a un réveil d'en bas, il y a un réveil d'en haut. Tu bouges, je bouge. Tu bouges pas, je bouge pas. Tu bouges la corde d'en bas, tu vas bouger la corde d'en haut. Tu bouges pas la corde d'en bas, la corde d'en haut ne va pas bouger. En fonction de ton investissement, c'est comme ça que Dieu t'envoie l'abondance. Et puisque n'importe quelle abondance divine dépend de ce qu'on appelle cette contraction et la bonté divine, on demande à chacun d'entre nous, Dieu te dit, tu veux avoir du chesed? Fais-toi du chesed. Tu veux que j'agisse avec toi avec bonté, alors je ne suis pas obligé de le faire. Montre-moi comment toi tu fais du chesed. Et c'est en fonction du chesed que quelqu'un il fait
qui mérite une abondance divine. Plus quelqu'un il fait du chesed, plus Dieu il agit du chesed envers lui. Moins quelqu'un il fait du chesed, moins Dieu il agit en chesed avec lui. Tu vois des dizaines de phrases, histoire très riche. Donc viens on prend ces deux lettres, le Yud et le He. Le Yud et le He dans la vie de chacun d'entre nous représentent deux composants qu'on a besoin. L'imoud la Torah, apprendre la Torah avec l'autre chasadim, faire des bonnes actions, Zaka, etc. Pourquoi le Yud et le He, c'est Zaka, la Torah avec l'autre chasadim? Le Yud représente la Chochma, on a dit tout à l'heure la sagesse, l'imoud la Torah, Chochmat Hashem, la sagesse de Dieu. Le He représente, on dit, la parole, et la parole qui fait appel au chesed de Dieu, ça c'est l'autre chasadim, faire le chesed sur terre. Maintenant on comprend ce qui est écrit dans la Mishnah. J'ai eu un long débat cette semaine avec quelqu'un qui est parti justement à New York, et qui parlait avec quelqu'un qui lui a dit « Mais qu'est-ce que tu penses? Tu penses vraiment que Dieu te dit qu'est-ce que tu fais, ça a une importance aux yeux de Dieu? L'autre but c'est de s'asseoir et apprendre toute la journée, qu'est-ce que tu es dans les affaires? » Je dis « Qu'est-ce que tu tournes la tête? » La Gemara Mishnah, elle te dit « Kol haomer eni el la Torah, afilu Torah en. » Le Mishnah c'est tout celui qui te dit « Moi j'ai que la Torah et rien d'autre, il n'y a que la Torah qui m'intéresse. » Même la Torah il n'a pas. Le Mishnah qui te dit ça. Qui veut dire, la Torah est la sagesse divine, la sagesse profonde, la sagesse spirituelle, la lettre Yud, c'est la source de l'abondance sur terre. Le monde a été créé par la sagesse de la Torah, on a dit avec le Yud. Celui qui s'occupe seulement de la Torah, il a le Yud sans le He. Et donc, il a peut-être l'abondance, mais il ne peut pas la faire descendre sur terre. Tu as peut-être le potentiel de lumière, mais il est déconnecté avec le monde. C'est comme si tu as une source d'électricité, mais tu n'as pas la prise pour brancher. Tu peux avoir les câbles qui sont enfouis dans le mur. Si tu n'as pas la prise, à quoi ça sert tes câbles? Tu vas avoir les meilleurs câbles, ça ne sert à rien. De l'autre côté, celui qui a que Gmilut Chasadim, celui qui a que les bonnes actions, et il n'a pas la Torah, il n'a pas la base dans laquelle il va faire entrer cette abondance. Il a peut-être le meilleur récipient, il a la plus grande piscine, mais l'abondance qui doit rentrer, l'eau qui doit rentrer dans la piscine, elle n'a pas rentré. Et automatiquement, il ne peut pas faire remplir cette piscine. Comme ce gouverneur de Californie, Newton, qui est une des raisons qu'il y a eu les grands incendies, parce qu'il avait fermé les vannes, parce qu'il fallait sauver un petit poisson qui est le malheureux. Si jamais il n'y aurait pas eu assez d'eau, le poisson, comme il a dit quelques jours avant les incendies, quand je regardais encore ça hier, c'est incroyable. Il y a quelques jours avant l'incendie, il disait finalement, maintenant il y a de l'eau qui coule dans la rivière pour ces poissons, alors que depuis 100 ans, il n'y avait pas d'eau. Les poissons, ils ont de l'eau, mais en attendant, des centaines de milliers de personnes sont sans maison, sans rien. Pourquoi on différencie Gmilut Chasadim et Torah? Ouais, tu vois, c'est deux choses différentes. C'est de la Torah. Non, Gmilut Chasadim, c'est une mitzvah de la Torah, mais c'est pas l'étude. On parle de l'étude et bonnes actions. On parle de l'étude de la Torah, d'accord? Et donc celui qui a que la Torah, il a peut-être l'abondance, mais elle est déconnectée de cette planète. Il ne peut rien faire avec, tu n'as pas de prise, c'est pas où la brancher. Celui qui a que Gmilut Chasadim, il a peut-être la piscine pour recevoir l'eau, il a la piscine pour recevoir l'abondance, mais il n'y a pas d'abondance qui rentre. Pour pouvoir avoir cette fusion entre le Yud et le He, et pour pouvoir avoir cette abondance sur terre, pas seulement Békor, comme on dit potentiellement, mais concrètement, on a besoin d'avoir une liaison entre les deux. Et c'est une liaison qui doit être sans arrêt entre l'imoud de la Torah, l'étude de la Torah, et Gmilut Chasadim. Bien la Gemara Zaken te dit. A priori, quand quelqu'un il apprend, il dit des paroles de Torah, il y a une abondance de la sagesse de la Torah dans le monde de la parole. A priori, on sait très bien que ça suffit pour faire descendre cette abondance du Yudoé, de la sagesse à la parole. Pourquoi j'ai besoin aussi de faire du chesed concrètement? J'ai quand même m'asseoir et dire des paroles de Torah toute la journée, dire des psaumes, dire des paroles de Gemara, chassidut. Automatiquement, je vais faire descendre cette abondance sur terre. Pourquoi je dois forcément faire des choses de bonté concrète? Je t'explique que bien sûr que quand tu dis des paroles de Torah, tu fais descendre une abondance. Mais c'est une abondance qui descend, qui est adaptée au monde d'Atzilut, le monde de l'émanation, qui est la source de la sphère de Chokhmah, dans le monde de la création, dans le monde de la formation. Donc quand quelqu'un il apprend, la Gemara, Shulchan Aruch, Chassidut, peu importe, la sagesse de Dieu descend dans le Olam Abriya, dans le monde de la création. Quand il apprend la Mishnah, la sagesse descend dans le monde de Yetzira, qui est le monde de la formation. Mais pour que cette sagesse descende dans le monde de l'action, c'est déjà quelque chose d'extrême. Parce que ce monde, c'est un monde matériel, c'est un monde terrestre. Et donc dans ce monde-là, c'est pas suffisant de dire des paroles de Torah, puisque les paroles de Torah n'auront pas d'impact par rapport à la sagesse de la Torah dans ce monde. Tu as besoin d'agir concrètement dans ce monde avec des actions concrètes de bonté. Et quand tu agis avec des actions de bonté concrètement dans ce monde, c'est là que tu fais descendre cette abondance jusqu'à dans ce monde. En d'autres mots, les paroles de Torah, ça les fait descendre, si on peut dire l'abondance, seulement dans la parole, qui est plus élevée que l'action. C'est attaché avec la sagesse, c'est attaché avec la pensée. Gmilut Chasadim, quand tu agis avec du concret matériel, tu fais de la bonté matérielle, ça c'est l'action, c'est le niveau le plus bas. Et donc ça fait descendre cette abondance dans le monde de l'action, puisque le monde de l'action, c'est l'Olam Asir. Et donc encore une fois, tout de suite dans le chapitre 2, le mot Zaken te dit, c'est la raison pour laquelle, quand la question qu'on a demandé dans le cours aujourd'hui, qu'est-ce qui est plus important? Est-ce que c'est étudier la Torah, faire les bonnes actions? La réponse elle est, il faut les deux. Après on va voir le dosage.
Une fois que Dieu il a créé le monde pour servir le monde, pour créer l'homme, pour servir le monde et pour... Le chesed, quelqu'un qui a étudié toute la journée mais qui va simplement, on va dire, faire le chesed spirituel. Non, mais avec son entourage, dans son comportement. Ouais, il étudie toute la journée mais avec son comportement, il fait des bonnes actions. Mais... On va tout de suite voir le dosage, on va tout de suite voir. Est-ce que c'est considéré comme... Non, on va tout de suite voir. Plus que ça. On va tout de suite voir. On va tout de suite voir. C'est ce que je dis, on va tout de suite voir. Parce qu'on va tout de suite voir d'abord, ça dépend qui tu es. Pas tout le monde est fait pour apprendre. Pas tout le monde est fait pour faire du chesed. Et pas tout le monde est fait pour apprendre toute la journée. Et pas tout le monde, pas seulement pas tout le monde. 99% du peuple juif ne peut pas apprendre toute la journée, même s'il veut. D'où on l'a su. Rabbi Shimon bar Yochai. La Gemara te dit clairement, beaucoup ils ont essayé de faire comme lui, Torah Toma, ça n'a pas marché, le monde ne peut pas tenir. Alors tu as besoin d'un Rabbi Shimon bar Yochai sur terre. Je suis d'accord avec toi. Mais le peuple juif n'est pas fait pour. Dieu te dit, 6 jours tu travailleras, le 7e tu te reposeras. Ah, ça veut dire que travailler sans jamais apprendre. Pas dans l'extrême, on va tout de suite voir le dosage. Pour voir qu'une fois que Dieu a créé le monde, l'homme, pour servir, pour travailler dans le monde, n'importe quel réveil d'en haut. Le horaire minat chesed elyon pour pouvoir réveiller justement cet attribut de bonté divine. Bitaot adiltata qui doit descendre avec grâce au réveil d'en bas. Ça vient bitzaka va chesed chez Israël aussi bolam azé. Ça vient avec la tzaka et le chesed que le peuple juif fait dans ce monde. La reine Amrou Ramotenu Zichronam Livracha, c'est pour ça que nos sages ont dû nous mettre dans l'Agmara Yemamot, page 109. La Torah. Tout celui qui dit moi je n'ai que la Torah, blig minut chasadim, sans aucune bonne action, afilu Torah, même la Torah il a pas. Pourquoi? Parce que le devoir de chacun d'entre nous est la seule Torah d'apprendre la Torah, blig minut chasadim et faire des bonnes actions. Ah, on rentre dans les détails comme on vient de voir. Kinaga, malgré que la Torah sort de la sagesse divine. Ou Borai, Tamidkaim Alma, comme on sait très bien ce qui est écrit dans le Zohar que le monde se maintient grâce à la Torah. Ou Beinoun de la Hanba, grâce à ceux qui apprennent la Torah, comme c'est écrit aussi dans le Zohar. Alors, si c'est comme ça, qu'est-ce que j'ai besoin de faire des bonnes actions? Ça suffit qu'on se mette tous à apprendre du matin jusqu'au soir. Et ça suffit que par ça qu'on apprenne la Torah va exister. Tu me dis Boura, Mamshechim. Alors, dis qu'est-ce que ça veut dire, c'est écrit dans le Zohar? Je dis clairement, avec leurs paroles de Torah, Mamshechim, Maharot, Vashpot, ils vont faire descendre ces lumières et ces abondances. Chochma, il a de sagesse divine. Mais quand la Torah, la source de la Torah, les Prinat, Tiot, Adibur, pour les lettres, dans les lettres de la parole, Shebem Livra, l'homme avec lequel le monde il a été créé, que Mahamar, Abotenu, Zichronam Livracha, comme de sages nous disent, on dit ça tous les matins dans la tefila avant, allez nous, Atikre Banaïr, et la Banaïr, que les Tamidei Chachamim, ils ramènent la paix dans le monde. Il ne faut pas les appeler Banaïr, Limouda Hashem, mes enfants qui apprennent la Torah, mais Bonaïr, ceux qui construisent le monde. Donc c'est très bien sûr, apprendre, mais le problème c'est quoi? Ariam Shach Azum, mais cette descente, et Prinat, et Dagdola, doit descendre énormément jusqu'à dans ce monde ici-bas, le monde de l'action. Pour ça, il faut éveiller et faire remuer la bonté divine à Nimshach qui descend Kamaim comme de l'eau. Mais Makom Gavoa, d'un endroit tellement élevé, le Makom Namoucha, un endroit plus bas. Beta Otadiltata avec ce réveil d'en bas. Bitzdaka Vachesed Tata, particulièrement avec la Tzedaka et la Chesed d'en bas. Pourquoi? Chez même Shechim, Chaim, Chesed. Parce que c'est ce qui va venir donner la vie et la bonté. La Chayod, Roach, Shayim et Nitkaim. Pour faire vivre ceux qui n'ont pas comment vivre, les déprimés, les opprimés, les malheureux. Tu vas dire à quelqu'un qui n'a pas quoi manger, tiens, je vais apprendre avec toi une page d'Agmara, et tu vas vivre grâce à ça. La personne va mourir devant toi. Tu ne l'auras pas fait vivre par ta page d'Agmara. C'est ce que le Rabbi rappelait sans arrêt en 68 quand on parle de Tzahal. C'était le Maurice, cette vision du Rabbi qui disait on a besoin des deux. Et on a besoin du courage des soldats, et on a besoin de la mission des soldats, on a besoin que les soldats se battent sur le terrain, ensemble avec l'étude, avec les paroles de Torah de ceux qui doivent... Les deux doivent être là, l'un avec l'autre, parce qu'on a besoin de cet ensemble pour pouvoir réussir. C'est pas l'un ou l'autre. Ça, c'est un des grands problèmes que dans la société israélienne, certains ne comprennent pas. C'est ou l'un ou l'autre. Il n'y a pas ou l'un ou l'autre. Il faut les deux dans le composant du peuple juif. Et chacun a sa place et chacun a son devoir. Je comprends pas pourquoi c'est antinomique. C'est comme si que faire Kulo Torah, c'était antinomique avec faire du Ultrasadim. Même un Bachour qui est dans la Yeshiva toute la journée. Alors, une seconde, tu as bien dit justement. Tu vas prendre le juste exemple. Ça dépend qui est quoi. Pour un Bachour qui est dans la Yeshiva, son devoir c'est de s'asseoir et apprendre. Mais une fois qu'il est sorti de la Yeshiva, son rôle c'est de ne pas rester à apprendre toute sa vie. Son rôle c'est d'être dans l'action. Le Shabbat, le vendredi. 100%, mais pendant qu'il est à la Yeshiva, son rôle c'est d'apprendre. Donc, encore une fois, comme on l'a dit tout à l'heure, chacun tout et comment. Un médecin qui va apprendre 40 ans à devenir médecin, mais qui ne va jamais être dans la médecine, il ne va pas guérir des gens. Il y a un moment où il va se mettre à apprendre, et un moment où il doit pratiquer la médecine. Et après, même pendant qu'il est en train de pratiquer la médecine, il va prendre une formation
pendant, je sais pas, une année ou un mois dans l'année ou 2 jours dans l'année, peu importe, pour se remettre à jour. Pendant ces 2 jours de formation, il ne va pas soigner qui que ce soit, donc il ne va rien être productif par rapport à... Mais grâce à ça, il va pouvoir soigner après. Si tout son but, c'est de se former, mais jamais pratiquer, à quoi ça sert d'être formé, tout ça? C'est exactement la même chose dans le monde spirituel. Vezéo Shekatou, ça c'est ce qui est écrit. Justement, je te vois un malheur. Il vient et il te dit dans Yirmia, on a juste parlé de la Torah il n'y a pas longtemps. Alitalel chacham bechachmato. Quelqu'un qui est intelligent ne te vante pas avec ta sagesse. Tu peux être le plus grand intelligent sur terre. Qu'est-ce qu'on en a fait? T'es assis dans ton trou, dans ta chambre, avec 50 livres sur ta table, comme tous ces grands penseurs. Et qu'est-ce que ça, toute ta thèse, à quoi elle sert si le monde ne peut pas en bénéficier? Pourquoi tu peux glorifier que Dieu ait fait du chesed? Parce que tu peux avoir la plus grande sagesse. Tu peux dire, j'apprends la Torah toute la journée. Mais comment la personne en face de toi qui t'a tapé à la porte, il a besoin de comment manger? Comment tu l'as donné? Comment tu l'as nourri par ta Torah? Il n'est pas en train de se nourrir par ta Torah, il a besoin de vivre. Aujourd'hui, tu as un terroriste qui vient attaquer une localité juive. Le Shulchan Aruch te dit, Shabbat, tu prends les armes et tu fais la guerre. Le Shulchan Aruch te dit pas Shabbat, tu commences à apprendre une page de Gemara. Le Gemara te dit, tu prends tes armes, Shabbat, et tu fais la guerre. Pourquoi tu dis pas, tu apprends une page de Gemara? Parce que si un terroriste est venu pour tuer des juifs, tu dois te battre contre lui, pas avec une page de Gemara. Tu as chesed, parce que la bonté, cette bonté concrète, c'est ce qui fait descendre la sagesse sur terre. Veim love. La mort, ça te dit clairement, si jamais tu ne fais pas une chose pareille, ça s'appelle une très bonne sagesse. Tu ne fais pas descendre la vie sur terre avec. Que Dieu nous en préserve. Tu peux avoir la plus grande sagesse sur toi, tu peux avoir le plus grand médecin. On a une formation cette semaine avec toi, comme chaque année, on a un séminaire de 4 heures, très très riche avec ce que l'intelligence artificielle fait aujourd'hui pour détecter des maladies, embryons. C'est tellement riche, on parlait des heures dessus. Et parler justement comment, ce qu'il y a 10 ans, on disait comme quoi on se moquait d'intelligence artificielle dans la médecine. Aujourd'hui, c'est devenu tellement riche qu'aujourd'hui, on ne peut pas s'en passer. Aujourd'hui, ça détecte même parfois beaucoup mieux que qu'est-ce que certains docteurs auraient détecté, alors que l'intelligence, on est même capable de détecter si tu as fait l'examen assis ou couché ou debout. Bref, très très. Pourquoi je dis ça? Je dis parce que tu peux avoir toute ta plus grande sagesse, parce que tu ne mets pas ça en application du patient concrètement pour guérir le patient. Ta sagesse, ça ne sert à rien. Tu veux développer la plus belle machine, mais concrètement, qu'est-ce que ça va venir parler pour ce patient? Le patient, il a besoin de pouvoir être guéri. J'ai appris que. Mais non, mets ça en application. Tu dois conjuguer les deux. Très belle histoire, j'ai raconté plusieurs fois, mais on a tous les détails. Le Rav Avraham Alter Eber, il apprenait au collège à Nachlat HaChabad Akiyat Malachi en Israël. Et réussissant dans l'étude. Il a essayé une bonne tête, il savait apprendre, et il était aussi quelqu'un qui priait longuement. Le Rosh Kollel, qui était le dirigeant du Kollel, donc quand est-ce qu'il était au Kollel? Après le mariage, comme on a l'habitude en général chez Chabad, 1 an ou 2, pour apprendre et après continuer dans la vie. Il s'est dit, j'espère qu'un jour va venir un grand Rosh Yeshiva. Quelqu'un qui va pouvoir enseigner la Torah, parce qu'il a une bonne tête, c'est apprendre, etc. Et voici qu'ils ont créé, on appelle ce qu'on a le conseil municipal de la ville, à l'époque, pour gérer tout le quartier de la ville. Et le dirigeant du conseil municipal, il lui a dit, je voudrais que le Rav Eber, il prenne sur lui le rôle de s'occuper du conseil municipal pour tous les habitants du quartier. C'est quelqu'un que les gens connaissent, qui sait apprendre la Torah, etc. Lui, il s'est dit, quel rapport, je suis déconnecté. Moi, je vais devenir jardinier, je ne sais même pas comment planter une plante, c'est quoi le nom de la plante, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Moi, conseil municipal, je ne sais pas de quoi tu parles. Il est arrivé à Yechidot Shel Rabbi. Il a pris le job parce qu'il a besoin d'un travail. Et il s'est plaint à Yechidot Shel Rabbi en disant que le fait qu'il est au sec, Betzorket Tzibour, le fait qu'il est mélangé, qu'il s'occupe des affaires communautaires, ça ne lui laisse pas le temps de se focaliser dans la prière, et ça ne lui laisse pas le temps d'apprendre la Torah comme il avait avant. Avant, quand il était, on va dire, sans affaires communautaires, il avait beaucoup plus de temps, il pouvait prier pendant des heures, il pouvait apprendre pendant des heures. Maintenant, il n'a pas assez de temps. Le Rabbi lui répond la phrase suivante. Les Chachamim m'ont dit que celui qui est au sec, Betzorket Tzibour, celui qui s'occupe des affaires communautaires, il est quitte même de faire le schéma. Donc, maintenant qu'il a dit. Le Rabbi dit, mais non, il y a un mot qu'il ne faut pas oublier. Parce que le Chachamim m'était dit, celui qui est au sec, Betzorket Tzibour, Be'emunah. On dit ça tous les Shabbats. Celui qui fait ça avec foi. Donc je prie que ton occupation dans les affaires communautaires soit avec Emunah. C'est pas que tu fasses ça pour des causes d'argent. Fais ça parce que c'est ce que Dieu demande. Okay. Il est revenu plusieurs fois. Il y avait une fois un autre Rosh Kollel qui s'appelait le Rav Avraham Zikon. Et il s'est plaint au Rabbi en disant qu'on a pris un jeune qui était tellement réussi dans l'étude qu'il aurait pu tellement monter dans les choses les plus importantes dans l'étude, devenir un grand rabbin, je sais pas quoi. Et à la place, il s'occupe des choses simples. Pas s'assurer que les gens ont quoi manger, s'assurer que les gens ont des tefilines. Il passe son temps. Il doit s'asseoir et apprendre. Alors il a répondu comme ça, tellement riche. Dans les mains de mikveh, il y a 2 types de mikveh. Il y a un mikveh et il y a un maayan. Quelle différence entre les deux? Mikveh, c'est... Quelle différence entre un mikveh et un maayan? Mikveh, c'est... Alors quand on parle dans le niveau, dans le niveau halachique, maayan, c'est une source.
Et mikveh, c'est un endroit où l'eau elle a été réunie. Bien sûr, l'eau de pluie, etc., etc. Mais non. Il y a certaines impuretés, comme les écoulements masculins, etc., qui demandent une pureté qui devait être avec de l'eau de pluie, de l'eau de vie. Que seulement une source peut purifier et pas un mikveh. Quelle est la grande distinction halachiquement parlant, entre un mikveh et un mayan? On sait très bien que celui qui construit un mikveh, quand on a un mikveh en place, on doit s'assurer qu'il n'y a pas ce qu'on appelle les zochalim. C'est quoi les zochalim? Quand tu te trempes dans le mikveh, l'eau elle ne coule pas en dehors. Si tu te rentres dans un mikveh, l'exemple que tu as rempli l'eau au maximum au rabord, et qu'à chaque fois que tu te trempes, l'eau elle coule, tu ne passes pas cachet. Parce que l'eau elle doit être bashbor, elle doit être localisée. Alors que dans une source, il doit avoir 40 CA, 750 litres, etc. Dans une source, il n'y a pas cette limite. Une source d'eau, même si ça coule sans arrêt, il n'y a aucun problème, parce que c'est attaché à sa source. La question que la halakha te demande, qu'est-ce que tu fais quand une source rentre dans un mikveh? Quelqu'un qui a la chance d'avoir une source à côté de chez lui, et qu'il a de l'eau de source, le mikveh du Harizal par exemple, à Tzfaat, etc. Viens la halakha te dit que si tu prends l'eau de source et tu la mets dans un mikveh, l'eau de source, elle perd son critère de qualité en tant qu'eau de source, et elle redescend le niveau de pureté au niveau du mikveh. Très bien. Mais si l'eau, elle continue à aller, elle continue à ressortir, elle part de la piscine, elle reste pas dans le bloc, elle reprendra le critère de source et pas mikveh. Quel rapport avec sa question? On lui dit comme ça. La Torah, elle te dit, En Maïm et la Torah. La Torah comparée à l'eau. Quand quelqu'un, il apprend la Torah que pour lui, et il n'agit pas envers les autres, et il ne fait pas des bonnes actions envers les autres, et il n'agit pas dans les affaires communautaires, sa Torah, c'est comme un mikveh. Avec les limites de ce que ça peut avoir un mikveh. À partir du moment qu'il s'occupe des autres et qu'il s'occupe des affaires communautaires et qu'il agit pour les autres, c'est comme si l'eau ressort du mikveh, elle continue à jaillir à l'extérieur. Là, il reprend sur lui la qualité d'une source. Je vais donner la réponse. Donc avec ça, qu'on vient de voir que les deux lettres, le Yud et le He, représentent deux parties chez l'homme. Le Yud représente ceux qui apprennent la Torah, et le He représente ceux qui font Gemilut Chasadim. Maintenant, la Noazak continue avec l'étape au-dessus. Et il te dit, maintenant on va voir qu'en réalité, on parle de deux personnages dans les peuples juifs. On a dit tout à l'heure que le Yud représente les Talmidei Chachamim, ceux qui apprennent la Torah. Le He représente ceux qui sont les hommes d'affaires qui font du chesed. Pourquoi? En rapport avec ce que Harizal te dit, qu'il y a deux types de Neshamot. Tu as des Neshamot qui sont des hommes de Torah, qui sont faits pour apprendre, et tu en as qui sont faits pour faire Gemilut Chasadim, faire des montées, faire du chesed. Et ça, on peut dire, c'est la grande division qu'il y a dans le peuple juif depuis le début des temps. On a vu ça il y a quelques semaines devant Yachri. Yissachar et Zvulun. Dieu, il a créé sur cette manière d'avoir ces deux partenaires que tu es obligé d'avoir. Non, c'est tellement une question. D'après ce que la Harizal te dit, ça veut dire que celui qui a un Lomed Torah, celui qui a une Neshama de quelqu'un qui est fait pour apprendre la Torah, ne peut pas faire de bonnes choses, des actions de bonté. Celui qui a une Neshama d'un Gomer Chesed de quelqu'un qui fait de la bonté, il ne peut pas apprendre la Torah, parce que la Harizal te dit qu'on parle de Neshama différentes. Et a priori, ce qu'on va voir jusqu'à présent, c'est qu'on a besoin de conjuguer les deux. Mais la Harizal te dit, toi, tu as une Neshama de quelqu'un qui est fait pour apprendre la Torah. Toi, tu as une Neshama de quelqu'un qui est fait pour faire du chesed. Alors ça veut dire qu'on ne doit pas conjuguer les deux, on ne peut pas le faire. Si mon ADN, il est une ADN d'études de Torah, comment je peux faire du chesed? Et vice-versa. Ah, il va être facilité. Alors, on va tout de suite voir. On vient de voir qu'on a besoin des deux, à tel point qu'on a dit que tu es obligé d'avoir les deux, que tout celui qui te dit j'ai que la Torah sans le chesed, ça ne vaut rien. Donc comment je peux faire les deux? Alors pourquoi le Harizal t'a divisé ça en deux catégories de Neshamot? Pourquoi t'as dit que tu as deux types d'âmes? Tu as une âme A et une âme B. Viens, la Moazakhen t'explique les paroles du Harizal. Et ça, c'est la beauté avec quoi il termine justement cette cinquième lettre. Comme on dit à chaque fois, il y a Avour, Bema et Avezayet fait. Chacun a le devoir de faire 613 commandements. La Torah te dit quelle est la mitzvah particulière dans laquelle tu dois exceller. Exceller? D'accord? Qui veut dire? Ça ne veut pas dire qu'il y a une mitzvah qui est ça, c'est ta mitzvah et tu ne dois pas faire le reste. Il y a une mitzvah dans laquelle tu dois faire le plus d'efforts, mais tu dois faire bien sûr les autres. Exactement la même chose ici. Chacun il a ce qu'on appelle son occupation essentielle et son occupation secondaire. Les Chachamim nous ont déjà dit que chacun a le devoir d'avoir ce qu'on appelle un Zahir Tfeh. Bien sûr qu'on parle que chacun il fait toute la Torah et les mitzvot. Mais par laquelle mitzvah particulière ton Neshama reçoit le plus d'oxygène et le plus de vitalité et elle remplit sa mission sur terre. Alors bien sûr qu'un Talmid Chacham il a le devoir de faire Gemilut Chasadim, faire de bonnes actions, de bonté. Pareil, celui qui fait du chesed et celui qui est en train de donner la tzaka, il doit aussi avoir des moments, ce qu'on appelle Tviut et Tim la Torah, des moments fixes pour apprendre la Torah. C'est ce qu'on a demandé à n'importe quel homme d'affaires qu'il rencontrait. Combien de temps fixe tu as de cours de Torah par semaine? Est-ce que tu apprends une minute, une chose? C'est pour ça que la Bible avait fixé justement ces moments d'apprendre le chita tous les jours. Il ne passe pas un jour, tu n'as pas appris un mot de Torah. Tu apprendras un même tous les jours, chacun en fonction de combien il peut agrandir. Mais la question, elle est, quelle est mon occupation essentielle? L'occupation essentielle d'un Talmid Chacham,
C'est apprendre la Torah, bien sûr. L'occupation essentielle des Gomlei Chassadim, qui sont les hommes d'affaires, qui est la majorité du peuple juif, c'est de faire du chassid. Et la Torah, elle devient secondaire. Chacun, il doit agir en fonction du shoresh de Saint Shama, en fonction de la source de Saint Shama. Mais non. Puisque, pour les Chachamim, par exemple, on a dit tout à l'heure, eux, pour eux, faire du chesed, c'est secondaire, c'est deuxième niveau par rapport à l'étude de la Torah. C'est pour ça que l'intensité, elle est beaucoup moins importante. Et c'est pour ça qu'un Talmid Chacham n'a pas la capacité de donner des grandes quantités de tzaka, puisqu'il n'est pas fait pour. Il doit faire du chesed. Mais il ne doit pas faire du chesed à faire la veille. On a vu dans le cours, je ne sais pas si c'était le cours de Tania la semaine dernière ou la semaine d'avant, avec celui qui était là pour le riche, qui est venu pour inviter les gens, que la carrosse enveloppée dans la boue, la veille de Shabbat, et qu'à la place que ce soit le riche qui invite les invités, le pauvre qui aurait dû sortir la carrosse de la boue, celui qui partait inviter les invités, au final, personne n'a fait ce qu'il devait faire, parce que chacun a fait le travail de l'autre. Au final, Talmid Chacham, il ne peut pas le faire, parce que lui, il est dans la connaissance de la Torah. Sa majorité de son temps, c'est son étude. Et en règle générale, le Talmid Chacham, c'est pas ce que nous, on appelle aujourd'hui un Talmid Chacham. On parle des vrais Talmidei Chachamim, qui sont dans le monde spirituel, ils ne sont pas attachés avec les choses matérielles. Donc la Gmilut Chassadim, à lui, c'est un acte de bonté, c'est des choses qui sont secondaires par rapport à lui. Vient servir son étude. Et donc lui, par contre, il n'a pas la possibilité de faire descendre la sagesse divine dans le monde de l'action. Il ne rencontre pas les gens sur le marché. Rappelez-nous l'histoire qu'on a vue au départ, avec Rabbi Maharash qui a dit à cet homme d'affaires, je suis jaloux de toi. Tu vas dans le marché, tu rencontres avec des gens, tu parles avec des gens des paroles de Torah, c'est énorme. De l'autre côté, un homme d'affaires, il est beaucoup plus intéressé, il est beaucoup plus mêlé dans les bonnes actions. Il donne des quantités ou des montants de zakat plus importantes. Il a beaucoup plus d'opportunités d'aider des gens. Alors oui, parfois il va donner un dixième, un vingtième ou plus. Mais tout ce qu'il donne, ça élève tout le reste qu'il fait dans la journée. C'est comme si toute sa vie, il fait que du chesed. Pourquoi? Parce que comment il a pu donner ce qu'il donne? Parce qu'il a investi tout son temps dans son travail. S'il n'aurait pas investi tout son temps dans son travail, il n'aurait pas pu donner tout ce qu'il donne dans le zakat. Comment on sait? Donc, on va arriver à ça. Et au final, ces hommes d'affaires sont beaucoup plus attachés au monde matériel. Parce qu'ils vivent dans le monde matériel. Et ils sanctifient le matériel avec les bonnes choses qu'ils font. Et avec ça, ils remplissent la mission divine que Dieu leur a donnée de transformer ce monde en une résidence de Dieu sur cette planète. Par les bonnes actions qu'il fait, pas avec les paroles de Torah. On va voir comment on arrive à se définir, comment on arrive à savoir quel est mon rôle, quelle est ma mission sur Terre. Parce que là, la corollaire de cette question-là, c'est par exemple, est-ce que je suis à ma place en train de travailler, ou ma place elle est plutôt dans un Beth Midrash, ou si je fais Koulo Torah, est-ce qu'au contraire je dois travailler? Ça, il y a une seule réponse. Si j'ai un enfant de 17 ans qui veut faire sa 3e année d'Yeshiva, est-ce que je le sors pour le mettre dans les études, ou est-ce que je le laisse faire quoi? Alors, c'est beaucoup de questions à la fois, mais il y a une réponse sur ça, ce qui s'appelle la Gera pratique. Et le Rabbi, à chaque fois, il répondait aux gens qui demandaient cette question. Regarde où tu as placé la providence divine. Le fait que Dieu il a fait en sorte qu'à tel moment dans ta vie, tu as été amené, tu as été véhiculé vers tel métier, vers tel devoir, vers telle femme, vers tel endroit, ça veut dire que tu as une mission sur terre. Parce qu'il y a un Dieu qui dirige cette planète. Et encore une fois, on a vu ça, je ne sais pas dans quel cours, c'était Shabbat. Lui, avec Pharaon. Pharaon, il s'est plaint en disant, lui, de quoi tu parles? Il n'y a pas de Dieu sur terre, c'est moi qui ai créé le fleuve. Et on dit quel était tout le but, justement, de Diplé, pour lui faire prendre conscience, avec les 3 groupes de Diplé qu'on a vu, que chaque groupe reprend à chaque fois la même idée, qu'au départ, Dieu lui dit quand, après il lui dit pas quand, et après il n'y a pas d'avertissement, à chaque fois 3, 3 et 3. L'idée c'était de montrer à Pharaon que toi qui dis que peut-être il y a un Dieu, mais il n'est pas mélangé à chaque instant dans tout ce que je fais, moi je vais te montrer comment dans la plus petite des détails, que ce soit une grenouille ailleurs, Dieu aussi il est mélangé à chaque instant. Donc tu as des gens qui vont dire non, Dieu il n'a pas décidé, moi il ne sait pas qu'est-ce que je passe sur terre, il ne sait pas avec qui je me suis marié, il ne sait pas pourquoi je suis dans tel métier. Il y a bien un Dieu qui a fait en sorte que tu as choisi dans ta fonction, dans ta vocalité, d'aller agir vers tel métier, vers tel endroit, vers tel lieu. Et donc il t'a mis une mission sur ça. Après quelqu'un peut être avec que c'est pas Dieu, c'est la mère nature. Mais au final, il y a ce qu'on appelle la providence divine. Mais revenons d'abord. Pas que de la Gera pratique, on connaît beaucoup d'exemples de médecins qui ont arrêté médecine pour Koulo Torah, ils sont très heureux comme ça, et c'était leur dérêve de faire Koulo Torah par exemple. Je vais te répondre. Une erreur à la base. Je vais te répondre une seconde. Moi je peux te raconter, je connais pas tout, mais je peux te raconter des dizaines d'histoires de gens qui ont demandé au Rabbi justement. J'ai appris, j'ai travaillé tant d'années, j'ai fait tant de choses, maintenant je me sens inutile, je préfère me mettre dans l'étude ou quoi que ce soit. Il n'y en a pas un que Rabbi a dit oui. À chaque, je connais des gens proches que Rabbi a dit si Dieu t'a donné cette mission, et ça c'est laquelle, comme l'a dit tout à l'heure, ça ne veut pas dire l'un sans l'autre. Mais le fait que tu es à l'intérieur de ça veut dire si Dieu t'a donné des capacités, Dieu t'a donné un don, Dieu t'a donné une telle vocation, Dieu t'a donné un tel moyen de pouvoir faire tellement de bien. Prenons un médecin que Dieu t'a donné de pouvoir guérir des gens sur terre. Tu n'as pas le droit de te dédouaner de cette mission et dire j'ai envie de changer. Mais dans chacun, il y a beaucoup de gens qui font ce qu'ils veulent à leur tête. Mais encore une fois, malheureusement, oui, quand on n'a pas cette vision, on n'a pas ce Hassad Harav, on n'a pas ce Rabbi, on n'a pas ce maître qui peut nous dire quelle est ma mission sur terre. Beaucoup de gens ne savent pas qu'est-ce qu'ils doivent faire.
pas en train de critiquer personne, mais je sais combien de gens, d'hommes d'affaires, qui viennent voir leur rabbi disant j'ai envie de changer. Je me dis, mais si tu as réussi dans cette mission, parle pas quelqu'un qui a des problèmes dans la panacée, que le rabbi, tu as réussi, continue dans cette mission, parce que Dieu t'a mis. Mais revenons d'abord à ce sujet. Le peuple juif a besoin des deux. Et les Talmidei Chachamim, et les Antiasakim. Les hommes d'affaires et ceux qui apprennent. On l'a dit tout à l'heure, ceux qui apprennent la Torah, c'est bien sûr ceux qui amènent le Yud, la sagesse divine. Les hommes d'affaires font descendre le Yud vers le He, la sagesse divine vers la parole. Les hommes d'affaires sans études peuvent parfois descendre très bas et s'engloutir dans tout ce qu'on appelle la grossièreté, le matériel, sans amener aucune doucha sur terre. Et c'est pour ça qu'ils ont besoin aussi de l'étude de la Torah. De l'autre côté, ceux qui apprennent la Torah sans les hommes d'affaires, ils ne peuvent pas faire descendre la Torah sur cette planète. La Torah restera spirituelle, elle ne va pas sanctifier le matériel. Donc on a besoin d'avoir cette harmonie entre les deux qui fait descendre l'abondance divine dans ce monde d'en bas. Et c'est pour ça que l'Admor Hazaken était dit, on comprend qu'est-ce que ça veut dire la notion de Tomchei Torah. Il y en a des gens qui soutiennent la Torah, qui soutiennent les causes de Torah. Qu'est-ce que ça veut dire? Les gens, ils parfois te disent, tu ne veux pas payer pour un vrai, tu ne veux pas payer pour quelqu'un qui apprenne. Le mot Hazaken dit, ce n'est pas la vraie traduction. Ne défends pas le mot. Tomchei Torah, ça ne veut pas dire payer pour quelqu'un qui apprenne. Parce que si ce serait pour payer quelqu'un qui apprend, il faut dire Tomchei l'homme des Torah. Soutenir ceux qui apprennent la Torah. C'est pas ça qu'on appelle, on appelle ça des Tomchei Torah. Je dis, l'explication, elle est que par ça que tu as quelqu'un d'homme d'affaires qui travaille et qui fait ce qu'il faut faire, il fait en sorte que la Torah descende sur terre. Que cette Torah qui existe sur cette planète mais qui n'est pas connectée avec ce monde, grâce à ça qu'eux, ils font du chesed, ils font en sorte que la Torah descende sur terre. Automatiquement, c'est ce qui fait le lien entre le monde en haut et le monde en bas. Regardons le 3. Maintenant, on va comprendre ce qu'a écrit le Harizal. Peut-être alors la question que le Harizal était dit qu'a priori il y a deux types de Neshamot sur terre. T'as les Neshamot, t'as les Neshamot des grands érudits, ce qui mettra Kol Yemehem, qu'ils apprennent la Torah toute leur vie. Comme on l'a vu tout à l'heure, le Rabbi Shimon Bar Yochai, et quelques dans le peuple juif qui étaient capables de le faire. Après, il y a Neshamot Baalei Mitzvot, des Neshamot, ceux qui font des mitzvot, Aoskim B'Tzedaka, Gemilut Chasadim, qui font la Tzedaka et Gemilut Chasad, les actes de bonté. A priori, comme on a dit tout à l'heure que chacun doit faire les deux, pourquoi le Harizal te dit qu'il y a deux types de Neshamot? Avec un Talmidei Chachamim, même les Talmidei Chachamim, Tzrichim La'asok Gemilut Chasadim, eux aussi devraient faire des actes de bonté. Que Ma'amar Rabbeinu Zichronam Livracha, comme on l'a amené tout à l'heure de la Gemara Yebamot, Sha'afilu Torah Elo, celui qui te dit j'ai que la Torah, même la Torah il n'a pas, tu es obligé de faire des bonnes actions. Et là on a répondu que ça dépend le dosage. Et là, Talmidei Chachamim chez Toratan, Nika Verov Yememba, ceux qui apprennent la Torah, qui pour eux c'est essentiel, et que la majorité de leur vie est dedans, ou miut Yemem, Bigmut Chasadim met très peu de temps, ils investissent dans les actions, de bonnes actions. Inepeulat, Itaotadil Tata se réveille d'en bas, le Rech Chesed Elion pour pouvoir faire descendre l'abondance, la bonté divine, le Hamshich ou le Ridon de faire descendre cette lumière de Dieu qui est infinie. Amloubash, Bechokma Ila, qui est habillé dans la sagesse divine, le corps, Torah Hashem Shebefiem, la source de la Torah de Dieu qui est dans leur bouche. Tout ça, ça s'arrêtera où? Rak le Olam Neshamot, seulement pour le monde des âmes, Shebibria, qui est dans le monde de la création. Elle est dit à ce Talmud, parce qu'ils apprennent la Torah, la Gemara, pour le Malachim Shebeyitzira, ou les anges qui sont dans le monde de la formation. Elle est dit les mots de la Mishnah, par ça qu'ils vont apprendre la Mishnah, mais ça ne va pas descendre plus loin que ça. Par contre, il y a pourquoi? Il y a Neyot Chayut Antiamot Malachim plus que la vie des Neshamot et des anges. Nishpaot, ils sont influencés, Mitzirofé, Otiot et Dibur. Par ce mélange de différentes lettres qui sont dites par la parole. Torah Shebapé, qui est la Torah orale. Makor Otiot est la source des lettres. Ou Mechor Poïla, la sagesse divine. Donc toute leur Torah pourra faire descendre une abondance dans ce monde, mais ça vous arrêter à un certain niveau, ça ne descendra pas dans le monde ici-bas. Achlam Shich ou le mais pour faire descendre. Ahara, cette lumière, cette vitalité, mais Prinatev, elle est l'alliance du souffle divin. Heitata, avec le E, comme on l'a dit tout à l'heure, qui correspond au Olam Hazeh Hashafel, à ce monde ici-bas, Shehu Tzimtzum Gadol Beyeteros, qui est la plus grande contraction, sans limite. L'Odai Beyeterotadil Tata, ça ne suffit pas d'avoir ce réveil d'en bas. Shel Talmidei Chachamim, des grands érudits, Aoskim, Miut Yedem, Mitzdaka, qui s'occupe peu de jours dans la Tzaka, ou le Chasadim, qui est la majorité d'entre eux, c'est pas dedans. Et là, l'idée, ça peut descendre seulement par Itaouta, par le réveil des Baalei Mitzvot. Ceux qui font les Mitzvot en Skim reviennent même, qui s'occupent la majorité de leur temps, Mitzvaka, ou l'autre Sadim avec la Tzaka et les bonnes actions. Ou comment, chez Nidbaer, l'écouter Amarim, comme on l'a expliqué tout à l'heure dans l'écouter Amarim, le premier paragraphe, le premier volume, on l'a vu, qu'on peut revoir sur le Torah.fr, Père Kamadal, chapitre 34. Et il te répond maintenant à la question. Et c'est pour ça que ces gens-là, ceux qui font la Tzaka et l'autre Sadim, sont appelés Tom Preoraita.
ceux qui soutiennent la Torah. On n'a pas dit Tomche, l'homme des Torah. Tomche Ora, c'est qui soutient la Torah, que grâce à eux, la Torah descend sur terre. Vei, Prinat, Madrigat, Netzach, Veot, ça c'est les niveaux de Netzach, Veot, Liot, Al, Mamshichin, la Torah, le Matal, la Masia. Il faut descendre la lumière de la Torah dans ce monde ici-bas. Ça veut dire quoi, concrètement? C'est bon, on n'a pas fini. J'arrive concrètement. D'abord une histoire, on n'a pas fini. On va voir la conclusion. Le Rabbi Emmanuel Shochat, que j'ai connu, c'était quelqu'un de grand érudit, etc., à Toronto. C'est un énorme penseur, il a écrit beaucoup de livres, un grand conférencier dans le monde entier, il a eu beaucoup d'histoires. Après son mariage, il cherchait une source de parnassa, comment se nourrir. Et il était associé avec son frère dans les affaires, et il vendait là-bas des machines de vente automatique. Je ne sais pas comment ça veut dire, si c'était pour des produits ou quoi que ce soit. Bref, à l'époque, c'était quelque chose de nouveau. Ils ont écrit le projet qu'ils avaient pour monter cette société ensemble avec son frère Rabbi. Et ils ont demandé au Rabbi quoi faire. Le Rabbi a répondu avec des dizaines de détails, de recommandations sur le projet. J'ai dit le projet maintenant de business qu'ils avaient pour construire cette société. Et là, il a montré comment il va y avoir des gens de mauvaise foi qui vont essayer de déranger le projet, déranger les affaires, déranger la boîte, etc. Et là, il a montré à travers tout le projet qu'est-ce qu'il peut faire pour changer le plan du projet pour que ça soit mis en application et qu'il réussisse dans les affaires. Maintenant, à la fin du projet, quand une fois qu'il y a tellement de détails, de recommandations du Rabbi, comment changer le projet pour réussir dans les affaires, puis ils avançaient dans la lecture de la réponse du Rabbi, ils se sont dit, le Rabbi il est d'accord qu'on monte les affaires, etc. Et à la fin, le Rabbi lui répond à Emmanuel Shochat, tout ce que je viens d'écrire, ça c'est pour ton frère. Pour toi, tu dois mettre ton temps dans l'étude de la Torah et dans la science, et tout ça, tu dois le mettre par écrit. En demandant, pour toi, ton parnassa, c'est quoi? D'écrire des paroles de Torah. C'est ce qu'il a fait toute sa vie. Il a traduit beaucoup de livres en plusieurs langues, en anglais, il a donné des conférences. Il avait une tête, c'est un génie énorme. En 2 mots, qu'est-ce que l'Rabbi a dit? Chaque neshama a son occupation qui est adaptée à cette neshama, en fonction de la racine de ta neshama. Ton frère, il a une neshama d'homme d'affaires. Et donc lui, il a le devoir de s'occuper dans les affaires, bien sûr que la Torah demande. Toi, ton rôle, c'est de publier la Torah. Bien sûr, pour ça, si tu peux avoir le parnassa, conférences, livres, etc., mais ta neshama, elle est plus dans le réel de ce qui s'appelle l'étude de la Torah. Et donc tu dois influencer dans le monde avec ça. Maintenant, la conclusion. La demande, c'est qu'elle était conclue avec quoi on a commencé tout à l'heure. On l'a vu tout à l'heure. La première, au départ de la lettre, Vayaz David Shem, que David était dit qu'avec ça tu fais le nom de Dieu, que c'est lui qui fait que l'autre Sadim il crée le nom de Dieu. On a dit qu'est-ce que ça veut dire, tu fais le nom de Dieu n'est pas parfait sans toi, tu as besoin de le faire. On a commencé à expliquer, c'était avec 5 cours, il y a 4 cours. Au début de cette 5e lettre, on a fait longuement les 2 lettres, le Yud et le E. On a dit que le Yud représente la sagesse divine, le E représente la parole divine. Pour que le nom de Dieu soit entier, il faut attacher le Yud et le E. Et pour ça, la conclusion de cette lettre par la Tzaka. Alors, la mot Zakamanai commence à te dire pourquoi tu dois faire, pourquoi on dit Vayas, le mot Asiya, faire le monde matériel, pourquoi faire le nom de Dieu? Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, pour pouvoir avoir l'abondance entre le Yud et le E, ça peut exister sans le monde d'action. Quand un homme de Torah, il dit des paroles de Torah, il influence aussi du Yud. Il y a, on va dire, cette corrélation entre les deux. Les deux, il y a cette conjugaison entre les deux sans problème. Le problème, c'est que ça ne descend pas sur cette planète. Le problème, c'est que ça ne descend pas dans ce monde matériel. Ça reste dans le monde de la création, le monde de l'information. Pour faire descendre cette abondance dans ce monde, dans le monde de l'action, on a besoin d'agir dans ce monde concret. Et ça vient seulement par la Tzaka qui crée le nom de Dieu et qui fait descendre ce nom de Dieu dans le monde de l'action. Et il termine, et c'est justement quand tu fais descendre la divinité dans le monde matériel, tu crées le nom de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Si on peut dire que le nom de Dieu dans le monde de l'émanation de la Tzidut, il n'est pas parfait. Quand tu le fais descendre dans ce monde, il est parfait. Et tu amènes un exemple. Quelqu'un qui parle, que quand il parle qu'à lui-même et pas aux autres. Tout le corps que Dieu t'a donné, il est magnifique, mais si tu parles qu'à toi, à quoi ça sert? Si c'est pas pour parler à quelqu'un d'autre, tu peux parler tout seul, ça sert à rien. C'est pas pour ça que Dieu t'a donné la parole. Dieu t'a donné la parole pour parler aux autres, pas pour parler à toi. Tout le temps que la parole divine se trouve dans le monde de Hatzilut, le monde de l'émanation, c'est comme s'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui parlait. Donc c'est le but pourquoi Dieu a décidé de créer le monde ici-bas, qu'on dit dans la Veshachan, je résiderai parmi vous. C'est pas dans le monde de l'émanation. Pas dans les mondes en haut, c'est dans le monde ici-bas. Descendre dans ce monde, ça vient seulement par le Maaseh Tzaka. On va dans le 4. Maintenant on va comprendre. Là, Manikra Tzaka Beshem Maaseh. Maintenant on comprend pourquoi quand la Torah te parle de la Tzaka dans Yeshaya ou Vaya Maaseh Tzaka Shalom, que l'action de la Tzaka est appelée la paix. Pourquoi ça s'appelle Maaseh? Hashem, parce que le but c'est quoi? Chez Poulata, le rôle de la Tzaka c'est quoi? La Hamshich Hashem de la Maaseh. Faire descendre la lumière divine dans le monde de l'action. Le détail. Sur quoi la conjugaison du Zohar qui te dit Man Dehavid Shema Kadisha, celui qui fait le nom de Dieu. Dehavid Daika, qui fait particulièrement.
Pourquoi le Zohar te dit qu'il faut faire le nom de Dieu qu'il a déjà fait? Kibitaota, dit Tata, parce que par le réveil d'en bas, Bitzak, Avachesed Tata, grâce à la Tzedaka et au Chesed d'en bas, Meorer Chesed Elion, tu réveilles le Chesed de la bonté divine. L'Amshich Hatzaf, Meprinat Chachmaïla, de faire descendre cette lumière infinie de Dieu, de la sagesse divine, Yud Shel Shem, le Yud de Dieu, le He Shel Shem, le Oé de Dieu. Prinat Adibo, pour affi Vidbarer par la parole de Dieu, que de l'Hashpi à l'Olamasiya, pour justement donner l'abondance dans ce monde. Et sinon, il n'y a pas de connexion avec ce monde, il n'y a pas d'abondance dans ce monde. Derech Machal, par exemple, Havdil Avdalot Enket, avec, si on peut dire, en séparant sans limite, que Moshe Adam et Noé Daber, comme quelqu'un qui parlera seulement El Alachirim, quelqu'un qui parle seulement pour les autres. Velok Shehu, pas quand tu es tout seul, si tu parles tout seul, il y a un problème. Ve'az, à ce moment-là, Betzamtzem, Sichlo, Machashavto, il doit contracter sa sagesse et sa pensée, Bedibur Alef, en parlant aux autres, en fonction à qui tu parles, quelle catégorie de gens tu parles, quel niveau, quel âge, etc. Et il termine cette merveilleuse lettre, va masquer le miavide, où tout celui qui est intelligent et comprendra très bien ce que j'ai voulu dire avec toute cette lettre. Conclusion. La conclusion de ces 4 cours qu'on a vu sur cette 5e lettre, c'est que le Yud et le He représentent l'étude de la Torah avec Gemilut Chasadim. 2 Neshamot. Neshamot de Talmidei Chachamim, des gens qui sont, on va dire, les grands érudits. Gomlei Chasadim, ceux qui font le Zaka et Chesed. Seulement quand on a la liaison entre les deux, on peut faire descendre l'abondance de la divinité, de la sagesse divine sur terre, dans le monde de l'action sur terre. Alors revenons à l'histoire avec laquelle on a commencé. On a vu l'histoire que le Rabbi Marash, il a dit qu'il est jaloux de Rabbi Abel, qui était un commerçant. On a dit pourquoi, s'il était jaloux, pourquoi le Rabbi Marash lui-même n'est pas venu commerçant? Tu es jaloux de lui, deviens-toi commerçant, pourquoi pas lui? Maintenant on comprend, parce qu'il y a une qualité dans chaque Neshama. Il y a le Neshama de Talmidei Chachamim, des Tzadikim, que leur rôle c'est d'apprendre la Torah, pas être dans le commerce. Et grâce à ça, ils élèvent ceux qui sont dans les affaires. Il y a les Neshama de ceux qui sont dans les affaires, que leur rôle c'est de faire ce qui est dans les affaires. Et grâce à ça, ils font descendre du sur terre. Alors avec ça, il y a une dernière histoire avec Rabbi Eliyahu même. Une fois, ce Rabbi Eliyahu Abel est venu voir Rabbi Marash, et Rabbi Marash il a dit, comment ça va dans les affaires? Il a dit, c'est magnifique, les affaires ça marche très bien, tout marche très bien, etc. Il a dit, mais j'ai beaucoup de peine de Yosef qui habite dans notre ville. Il réussit dans rien, il n'a pas de panassa. Et tout ce que j'essayais d'aider, il ne réussit pas. Et il a commencé à pleurer. C'est Eliyahu Abel avait demandé à Rabbi Marash, il dit, je demande une bracha pour Yosef qui puisse réussir. Rabbi Marash, tu peux très bien l'aider. Quand un juif, il demande une bracha pour un autre juif, et il prie pour lui, il se fait de la peine pour lui, il enlève tous les mauvais décrets qu'il peut avoir sur cette personne, et toutes les mauvaises difficultés qu'il y a sur cette personne, et il aide. Là, il sort une pièce de sa poche, il donne à Rabbi Eliyahu, il a dit, je voudrais être ton partenaire, que Dieu t'aide, que tu pourras aider un juif et réussir dans l'aider d'un autre juif. Ce même jour, est arrivé à le voir un juif qui s'appelle Rabbi Eliezer de Plotsk. Ce juif, c'est un grand érudit, un grand Talmid Chacham qui a fait le livre Mishnat Eliezer. Le Rabbi lui a demandé comment ça va. Rabbi Eliezer a dit, ça va magnifique, j'ai un cours approfondi dans la Gemara avec des jeunes, ils comprennent parfaitement la Gemara et tout va bien. Le Rabbi lui demande, et où tu en tiens dans les midot tova, dans les bonnes actions, dans les actions concrètes de monter envers les autres. Il lui a dit, je suis comme les jeunes mariés riches. Qu'est-ce que ça veut dire les jeunes mariés riches? Qu'ils n'ont pas besoin de se soucier pour les autres, ils ont tout ce qu'il faut, ils prennent la tête pour quelqu'un d'autre, et quelqu'un d'autre se soucie pour eux. Rabbi Marash, il a répondu comme ça. Eux, c'est pas de leur faute. La faute, c'est ceux qui les a éduqués. D'abord, il faut être éduqué pour avoir des bons traits de caractère, des bonnes midotes. C'est pas important d'apprendre ce que tu apprends le livre. Le plus important, c'est d'apprendre ce que toi, tu t'apprends. Qu'est-ce que le livre, il t'a appris? Tu veux dire, j'ai appris le livre. Mais qu'est-ce que le livre, il t'a enseigné? Quand tu retournes dans ta ville, fonde une fondation, une association qui va pouvoir aider les gens à pouvoir prêter sans intérêt. Et que chacun de ceux qui viennent se marier te donne la moitié de ce qu'il a reçu à son mariage dans cette association. Et il dit, quand tu reviens la prochaine fois, j'espère que tu me ramèneras un bonjour plus sympa de ce que tu m'as donné aujourd'hui. Quand Rabbi Marash il a raconté cette histoire, c'est comme ça qu'on a l'histoire, il a dit qu'il a eu beaucoup plus de peine du deuxième que du premier. Tu as 2 personnages qui viennent. Un qui est dans les affaires, et Rabbi Marash dit, tu peux prier pour l'autre et faire du bien assez pour l'autre. Un qui est dans l'étude, Rabbi Marash dit, tu dois agir dans les bonnes actions. Tu veux dire quoi? Que chacun d'entre eux avait un problème. Chacun d'entre eux, il avait un manque. Rabbi Marash termine, il dit, du premier, j'ai eu beaucoup plus de satisfaction. Parce que concrètement, même si c'est quelqu'un qui essaye de faire le message, il prie pour lui, etc. Tout ce que cette histoire vient refléter en un mot, tout ce qu'on vient de voir. Avec toute la qualité qu'on peut avoir d'étudier la Torah, c'est pas suffisant d'apprendre toi-même. Quelqu'un qui se dit, je vais me gaver, je vais penser à moi je vais apprendre encore une page, encore une deuxième page, je kiffe en apprendre, c'est magnifique. Mais qu'est-ce que tu fais pour te soucier pour les autres? En quoi, avec ton étude, tu soucies les autres? En quoi, avec ton étude, tu aides quelqu'un d'autre? Quelqu'un qui sait que apprendre, va enseigner aux autres. Va faire en sorte que quelqu'un d'autre aussi peut apprendre. Mais ça aussi, c'est un chesed. Quand on dit très bien qu'on peut faire des zakat Shabbat. Pas parce que zakat, c'est pas seulement une pièce d'argent. Zakat, ça peut être inviter quelqu'un, enseigner quelqu'un, encourager quelqu'un, visiter quelqu'un. Il y a tellement de manières de faire ça.
Alors ça, on a terminé cette lettre. La semaine prochaine, dans la prochaine lettre, puisque les prochaines lettres, on va parler que de la mitzvah de la tzedaka qui est très riche, c'est la lettre des Gota Kodesh. L'Admo Azaken va rappeler quel est le lien entre la tzedaka et la midat emet de Yaakov. Pourquoi la Torah, elle te dit que nous sommes tous les enfants de Yaakov, d'Israël et de Yaakov, et surtout pourquoi on te dit que midat emet de Yaakov, chesed d'Avraham. Il y a quelque chose qui ne va pas ici. Avraham, c'est quoi? C'est le mensonge. Parce qu'il fait du chesed, c'est pas la vérité. Yaakov, il fait la vérité, il fait pas de chesed. Pourquoi la Torah te dit que midat emet, c'était le Yaakov? Et qu'est-ce que ça veut dire cette midat emet? Et est-ce que ça peut exister, avoir le chesed et le emet en même temps? Très riche. Est-ce que tu peux être, en même temps agir avec bonté et en même temps avec vérité? Ou bien tu dois forcément lâcher un des deux? On verra comment Dieu a créé le monde, c'est Dieu à la semaine prochaine. Cours rappelez sur Torah.fr, veille de Rosh Chodesh Shvat, Shenishma Bsorot Tovot. Que Dieu fasse qu'on entende des bonnes nouvelles. Que nos ennemis soient abattus sur tous les fronts. La plus grosse bêtise qu'on a pu faire, de laisser ces terroristes sortir, qu'ils soient anéantis éternellement, qu'on arrête de souffrir avec toutes ces mauvaises nouvelles. Et que puisse partager que des bonnes nouvelles en ce mois de Shvat pour tous les protégés partout où ils se trouvent. Très bonne journée à tous et Dieu à la semaine prochaine. eTorah.fr, la Torah en live. Ce cours est proposé par eTorah.fr. Pour nous aider à continuer à diffuser les cours de Torah, vous pouvez faire même une petite contribution sur notre site www.etorah.fr dans l'onglet Faire un don. Retrouvez-nous aussi sur les réseaux sociaux.